Bonjour, bienvenue à cette autre capsule fiscale qui va traiter, pour une dernière fois, du régime d'accession à la propriété, communément appelé le RAP. J'ai des invités spéciaux aujourd'hui, M. Jean Monk, directement issu de la classe ouvrière, ainsi que M. Bill Hustler, ex-banquier d'expérience, qui a vu neiger. M. Hustler a participé à l'implantation du régime d'accession à la propriété dans les grandes banques canadiennes dans les années 90. On va y aller tout de suite avec M. Hustler, pour qui j'ai quelques questions. Salut Bill. J'ai analysé récemment en profondeur le régime d'accession à la propriété et c'est un peu comme si les gouvernements, le fédéral et le provincial, s'étaient mis ensemble pour prêter de l'argent par le biais de retour d'impôt aux contribuables pour l'achat d'une première maison. Et le taux d'intérêt varie de parfois légèrement négatif à 6-7 %. Dépendamment du niveau de revenu qui change avec le temps, dépendamment s'il y a des enfants qui apparaissent, donc ça a des impacts sur les prestations fiscales. Les niveaux de revenus, ça a un impact sur les taux d'imposition. Il y a différentes variables qui rentrent en ligne de compte, les crédits TPS, crédits solidarité. Donc, j'aimerais que tu me confirmes ou m'infirmes si j'ai vu juste oui ou non. Bonjour Daniel. Oui, c'est à peu près ça. Écoute, c'est comme si le gouvernement fédéral et provincial avait décidé de prêter argent aux contribuables. Parce que le gars qui a créé ça, c'est un génie. Hein? Le gars qui travaille, il y a des gars qui travaillaient pour une banque. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Il dit, faut faire un pirouette pour que le monde, en plus d'avoir hypothèque, il se sentait obligé de RARE par-dessus ça. C'est là qu'était le coup de génie. Parce que le retour d'impôt que le gouvernement donne quand tu prends RARE, que tu as pris RARE avant ou que tu les as pris au moment quand tu as décidé d'acheter ton maison, mais le retour d'impôt, c'est la mise de fonds. Puis après ça, l'inclusion dans le revenu les 15 années d'après, après 2 ans de break, c'est le remboursement du prêt dans le fond. Fait qu'il n'y a aucune obligation de prendre des RARE après, mais on a décidé de faire semblant au monde de prenez RARE, puis faire sentir coupable ou feeling guilty, you know? Ouais, vous avez très bien réussi. Écoute, va falloir que je te laisse aller, Bill, parce que j'ai notre ami Jean Monk qui vient d'arriver, je le vois arriver à l'instant, et Jean a des questions sur le régime d'accession à la propriété, puis ça arrive directement de l'entreprise où il travaille. Ça m'a fait plaisir et à la prochaine. Salut mon Johnny Boy, j'espère que ça va bien. Bouge pas. Comme ça, tu as des questions, Jean, sur le régime d'accession à la propriété, profite-en parce que c'est la dernière capsule. Vas-y, mon ami. Bonjour, M. Pilon. Oui, j'ai des questions qui viennent de la shop. Puis, je ne sais pas combien de temps qu'on a, mais si je peux, je vais commencer par la première. Puis, ils sont tout en ordre, là. C'est que ça commence parce que c'est M. Gérard qui travaille avec moi. Il dit... bonjour M. Pilon, félicitations pour vos capsules. Et moi, j'avais rappé 15 000 $. Et puis après les 2 ans de pause, ça fait 5 ans que je mets 1 000 $ de REER. Il me reste 10 000 à rembourser. Je viens de recevoir un petit héritage de 10 000 $. Et est-ce que je devais mettre le 10 000 dans les REER et me rembourser ce prêt-là une fois pour toutes? Monsieur Gérard, il est très sympathique. Il travaille avec moi au shipping. Écoute, Jean, tu diras à Monsieur Gérard que c'est correct qu'il mette son 10 000 dans les REER, en autant qu'il n'est pas criblé de dette, là, il manque d'informations. Mais son comptable, il est mieux de ne pas appliquer le 10 000 sur le solde de 10 000 du RAP. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire dans son impôt 0 déduction pour l'année en cours. Nous, les comptables, la façon qu'on pense, c'est toujours mettre le plus d'argent dans les poches à nos clients tout de suite et reporter à plus tard l'impôt. On repousse. On traversera le pont
rendu à la rivière. C'est comme ça qu'un bon comptable doit marcher. Puis plus tard, rendu à la rivière, on trouvera un autre pont, puis etc. Donc, parce que lui, si on désigne 1000 $ au RAP, il reste un beau 9000 de déduction REER. C'est que le 9000, on le déduit. Puis si lui est taxé à, je sais pas moi, 37%, ton ami, c'est peut-être un gars qui gagne 45 000 et plus, vous avez quand même des salaires de base respectables. Mais 37% de 9000, mon Jean, c'est quoi ça? C'est pas loin de 3500. C'est 3500 dans ses poches. C'est que si son comptable, ça va tout désigner ça sur le RAP. Il n'y a aucun. Il n'y aura pas d'argent qui va rentrer tout de suite. Merci beaucoup, M. Pilon. Faut que j'aille parce qu'il faut que j'aille travailler, sinon que je vais être en retard parce qu'ils sont de plus en plus sévères. Là, ils sont de plus en plus sévères, là, les boss, parce que ils veulent plus tous les gars ambitionnels. Fait que, vous remercie beaucoup, là, les gars, je suis certain qu'ils vont bien apprécier. En espérant que cette petite capsule sur le régime d'accession à la propriété vous a plu, je vous invite à partager en grand nombre. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.